Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'émission Reine du jour. Notre invitée d'aujourd'hui a quitté la stabilité de son ancien métier pour se reconvertir dans l'ébénisterie. Elle s'appelle Sandrine Eben Dezorzi, un nom qui l'a prédestinée à cette carrière qu'elle embrasse avec brio. Cette femme d'exception vient aujourd'hui vous faire part de son expérience. Bonjour Sandrine. Bonjour Andy. Ça va? Très bien. Je suis ravie de t'accueillir. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est normal et ce lieu est parfait, il est magnifique. Un décor pour une reine. Merci. Alors écoute, on va commencer par parler reconversion, parce que je sais qu'à l'âge de 34 ans, tu as décidé de te reconvertir pour l'ébénisterie. Exact. Donc j'ai envie que tu nous dises ce qu'est l'ébénisterie, parce que je suis sûre qu'il y en a pas mal qui ne savent pas ce que c'est, et puis voilà, tu nous parles un petit peu de cette reconversion. L'ébénisterie, c'est le travail du bois. C'est une connaissance, il faut avoir une connaissance sur le plaquage, sur le vernis, sur les finitions, sur les assemblages. Et donc l'ébéniste travaille particulièrement du bois massif, du bois précieux ou semi-précieux, mais souvent du massif. Et comment tu te retrouves à 34 ans à te lancer dans l'ébénisterie? Ça t'est venu comme ça ou c'est quelque chose que tu avais que tu avais en toi depuis longtemps? Non, j'avais pas ça en moi depuis longtemps, mais j'avais en moi déjà l'art. Ok. Et comment on devient ébéniste? Comment on devient ébéniste? Comment tu es devenue ébéniste? Comment je suis devenue ébéniste? J'ai monté un dossier. Ok. Et ensuite, je me suis présentée à l'école Boulogne. Et ils ont D'accord. accepté. Une grande école française. Une grande, prestigieuse. Mondialement connue. Et voilà. Et puis, ça a été difficile quand même, justement après cette reconversion, rentrer dans un domaine que je ne connaissais absolument pas. Et donc voilà, et donc du coup j'ai appris le bois, le plaquage, les assemblages, les machines aussi. Je ne savais pas trop quoi faire après ces années à l'école, donc j'écoutais mes collègues et tout le monde voulait un peu travailler. Moi, je ne voulais pas trop travailler pour quelqu'un et j'avais encore besoin de me former, de me nourrir encore pour mieux apprendre et savoir de quoi j'allais parler après. Je ne sais pas pourquoi je savais. Enfin, voilà. Et donc, j'ai eu l'idée, je ne sais pas, je me suis dit, bon ben voilà, mes origines sont congolaises, il y a une forêt là-bas, il y a du bois, pourquoi ne pas y aller et essayer de faire quelque chose. Et donc ensuite, l'idée de reprendre de reprendre la chaise de Charles Eames m'est venue dans mon salon. C'est qui Charles Eames? C'est un designer des années 50. Ok, d'accord. 40-50. Et voilà, et donc je me suis dit pourquoi ne pas la refaire en bois, pas moulée, voilà, en bois. Et donc du coup, j'appelle la famille au Congo. Mon oncle, je lui demande s'il connaît un ébéniste là-bas. Il me répond que oui, donc j'y vais. Et voilà, et puis du coup, je rencontre Michel Vamba, alias Papa Michel. Donc, tu nous parles un petit peu de qui est Papa Michel. Oui. Parce que c'est quand même un grand monsieur de l'ébénisterie. Comment ça se passe cette rencontre? Ça se passe, le feeling il passe très vite. Tout de suite, voilà, on se pose même par terre et puis donc je lui explique un peu j'avais ramené la coque en fait, clairement moulée, avec moi à Kinshasa et donc je lui dis bon ben voilà, c'est ça, j'aimerais bien que tu fasses quelque chose avec cette coque et le bois qui existe au Congo. Donc on en discute, donc ensuite moi je lui dis quel bois choisir, voilà, quel style de bois, parce que bois tropical, il ne faut pas qu'il soit trop humide non plus. Et donc voilà, il me fait des propositions, il m'explique toutes les sortes de bois qu'il y a au Congo. Il transmet son savoir-faire. Alors, vu qu'on
parle aussi un peu de tes expériences en France, parce que je sais que tu as de belles expériences à ton actif, notamment par rapport au Louvre. Oui, le Louvre, j'étais stagiaire pendant 8 mois au musée du Louvre. D'ailleurs, je les remercie encore 1000 fois de m'avoir accueillie. Comment tu as été sélectionnée? Ah là là, c'était difficile. J'ai pas été sélectionnée, j'ai été au culot, carrément. D'accord, c'est-à-dire? Je suis rentrée Ce par la mot-là. fenêtre au lieu de la porte. On a souvent ça. Comment ça se passe? J'ai harcelé tout le monde. Non, j'envoyais des C'est mails, comme je ça que ça fonctionne, en téléphonais. Et tout le temps, tous les jours, parce que mon idée première, j'avais 18 ans, c'était histoire de l'art. Donc forcément, où apprendre l'art le mieux à Paris, c'est le Louvre. C'est clair. Donc du coup, j'ai appelé, il disait non, on ne prend pas de stagiaire tout de suite, on en a déjà un, il faut attendre un peu, J'appelais. Et voilà, ensuite ils m'ont dit, bon bah viens. Voilà, et après c'était un kiff quoi. Un kiff absolu, on s'est kiffé. Il y a eu la kiffance des deux côtés. Voilà, Mais tu étais vraiment dans le musée? Comment? Tu étais vraiment au sein du musée? Ah oui, même? c'est vraiment au sein du musée, dans les sous-sols du musée du Louvre. Et donc dans le truc complètement historique. Hein. Ah ouais. Ah oui, c'est. Et Mais donc, c'est du coup, des parties auxquelles les visiteurs n'ont pas accès. ah non, Putain. personne n'y a accès. Et donc du coup, en plus, c'est tout en long et il y a chaque corps de métier. Donc les ébénistes, les laqueurs, les peintres, la personne qui travaille le miroir, la personne qui travaille le fer. Par exemple, j'ai touché la Joconde, j'ai plein de choses comme ça. Si, Il n'y en a pas beaucoup de comme toi qui ont eu cette chance. il n'y en a pas beaucoup. Et qu'est-ce qui fait de Sandrine, aujourd'hui, une reine des temps modernes? Déjà, être une femme qui prend des décisions, qui vit avec la vie actuelle qu'on a. Qui aime PNL? Voilà. Aussi. Et le jazz, hein, quand même. On l'a peut-être pas dit, mais Il y a pas de Sandrine honte, qui approche les 40 ans. Ouais. On est d'accord qu'elle en fait 25, mais bon, c'est pas grave. Mars. Et qui écoute donc du PNL. Bah, comme génial, toi. non? Mais c'est énorme. Bah, Ça, c'est trop énorme. bien. C'est dans la Pour turf, vous tu dire, vois bien. j'aime les belles choses. Pourquoi hein, les t'aimes bonnes PNL? choses. Qu'est-ce qui te plaît chez eux? Le Big up flow. PNL. Le flow. Calme, bien, tac, c'est pointu, ils disent bien les choses. Ok, si jamais PNL, vous voulez une chaise, PNL, voilà, pas, on peut faire la connexion. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as eu des modèles? Toi, justement, parce que là, on parle de PNL qui est, à l'heure actuelle, un groupe qui explose et qui est devenu un modèle pour pas mal de jeunes. Est-ce que toi, quand tu as grandi, il y avait des artistes comme ça qui... Ah oui, il y Qui en avait t'inspirait? plein. Mais la première qui me vient en tête, c'est Nina Simone. Pourquoi Nina? Parce que pour moi, c'est une sacrée femme. Parce que c'est Nina Simone, quoi. Parce que, Elle n'a pas besoin d'être décrite, quoi. non, mais moi, ce qui m'a fascinée, c'est le piano, quoi. C'est sa façon de jouer au piano, ce côté classique-là qu'elle a et le refus qu'elle a eu très vite, quoi. Prends-toi ça dans la face. Mais non, je vais y arriver. Et je vais continuer. je vais Et continuer. je vais devenir Nina Simone. Exactement, même si c'est galère et même si je galère. Non, voilà, c'est elle, je pense que c'est mon exemple de femme absolue, quoi. Je l'adore. Je l'écoute quoi. tout le temps. Une grande femme, Voilà, comme toi. merci, c'est gentil. J'adore écoute, un point de vue. Je voulais te remercier. Et puis voilà, j'espère que tu as passé un bon moment. Oui, un très bon moment. C'est vrai. Bah, merci à toi de m'avoir accueilli, à vous. Hein. Merci Yes. Shannon. Bon, écoutez, c'était l'émission Reine du jour. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Salut! Vou te mandar fotos, eu pego mais fotos pra você. Eu gostaria que Alors, você faça. t'en as pensé quoi? Bah, je trouve qu'elle est super courageuse. Elle est vraiment courageuse et même d'avoir bravé comment dire, pas l'obstacle, mais le fait d'être venue à l'interview alors que je savais que c'était quelque chose qui la rendait plutôt nerveuse en fait. Et mais franchement, elle s'en est bien sortie. C'est clair. Ouais. Et puis clairement, son métier, elle C'est t'en clair. parle. Tu vois, tu sens qu'elle te parle, mais elle te parle de l'essence du bois, tu sens que c'est pas j'aime bien les choses, j'aime bien, non. C'est une passion, quoi. Et c'est ça qui est cool, c'est justement, moi je trouve que elle aurait pu être juste ébéniste,
mais elle a fait rentrer la dimension, ses origines, d'où elle vient. Et je pense que de toute façon, c'est ça la force, c'est que à partir du moment où tu sais d'où tu viens, tu vois, ça te donne une force en plus pour faire bien les choses et ouais. J'ai beaucoup aimé et puis c'est trop la classe. C'est trop Ouais. la classe. De Changer son de vie à métier, 34 déjà. ans. Et un autre truc que moi aussi j'ai beaucoup aimé, c'est parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient souvent par rapport aux invités qu'on peut avoir. C'est le fait qu'elles disent qu'il faut avoir du culot, quoi. Et il faut, quand tu veux quelque chose, tu te donnes les moyens, voilà, tu prends pas un nom pour acquis, tu défonces les portes. Et quand elle te dit qu'elle a touché la Joconde, c'est Qui a touché la Joconde dans sa clair, vie? tu vois, genre la Joconde, tu vois, ça te dit, oh, c'est un tableau, genre, c'est là, c'est loin. La meuf, elle a touché la Joconde, quoi. Et ça, c'est la classe quand même. Ouais. C'est ouf, hein. Putain. Encore une meuf de la classe. Grave. Bon choix.